Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le président du directoire du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, François Pérolle. Messieurs, c'est à vous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, François Pérolle, bonjour. Bonjour. 13 grandes banques françaises, dont votre groupe BPCE, ont donc été épluchées par 6000 experts de la Banque centrale de Mario Draghi. Alors ça va, elles se portent bien. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. Il n'y a pas tant de bonnes nouvelles que ça, et c'est une bonne nouvelle qui vient des banques françaises. Les banques françaises sont solides, c'est ce que montre cet exercice de check-up et de test d'effort qui a été réalisé par la BCE, qui est un exercice sans précédent. C'est la première fois Est-ce que ce matin, que ça les se passe marchés comme ça en peuvent Europe. être rassurés ou vont vous répondre en étant rassurés? Les marchés peuvent être rassurés parce que l'exercice a été extrêmement approfondi. On va voir comment, mais... Pour le seul groupe BPCE, pour vous donner une idée, 120 personnes, BCE, auditeurs externes, à plein temps, pendant 9 mois, pour auditer la moitié des actifs, les 3/4 de nos expositions, et pour réaliser les stress tests. Donc c'est un exercice qui est d'une ampleur sans précédent. Comme un médecin, chez un médecin, ce sont des tests d'effort. Avec 2 phases. D'abord le check-up. On vérifie que les bilans sont bien provisionnés, c'est-à-dire que les actifs sont valorisés comme il convient. Et ensuite, on fait un test d'effort, c'est-à-dire qu'on soumet la banque à un scénario de récession en Europe, augmentation du chômage, à un scénario de baisse des prix de l'immobilier, effondrement des prix de l'immobilier en France, moins 30% sur la période, et ce dégradation de la France de 3 crans. Et la banque doit résister à ce scénario qui est un scénario de crise économique profonde. Et c'est ce que montre cet exercice, c'est que les banques françaises sont capables d'y résister mieux d'ailleurs que la moyenne des banques européennes, puisque ce sont celles qui s'en sortent le mieux, avec les banques espagnoles qui avaient déjà subi le test, elles, il y a 2 ans. Il faut s'en souvenir. Au total, il y a 25 banques qui ont échoué au test. Il y a 25 banques sur les Certaines 130. ont été corrigées. Tout 13. à fait. 25 banques sur les 130 qui ont échoué. Au passage, vous dites 130, mais il y a 6000 banques de tailles différentes, variables, en Europe. Il y a 6000 banques en Europe, mais les 130 qui ont été regardées sont les plus grandes et elles représentent plus de 80% des actifs des banques européennes. Alors, François Pérolle, vous nous dites que les banques françaises sont solides, robustes, qu'elles ont résisté. Et justement, est-ce qu'elles résisteraient à toute nouvelle secousse ou crise? Et est-ce que la zone euro est assez solide pour éviter ou prévenir des tornades imprévisibles aujourd'hui? Moi, je crois que les banques françaises, elles ont commencé de renforcer considérablement leur bilan et leur force depuis la fin de la crise après Lehman. Elles ont doublé leurs fonds propres, elles se sont débarrassées de beaucoup d'activités risquées. Donc elles ont retenu la leçon de 2008. Elles ont retenu la leçon de 2008, Alors, tout à fait, et elles sont aujourd'hui beaucoup plus solides. C'est ce que montre ce test-là. Ce matin, vous dites, comme Michel Sapin et Christian Noyer, que les banques françaises sont donc parmi les championnes de la zone euro. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à donner de l'argent? Est-ce qu'elles vont accorder plus facilement? Non, comme vous savez, mais je sais que vous n'offrez rien. Prêter, oui, rien. Ça c'est notre métier. Est-ce que vous allez accorder plus de crédit aux entreprises et aux ménages? C'est ça qui est important pour la croissance. D'abord, la France est le pays de la zone euro où les crédits sont le plus dynamique. En tout cas, parmi les pays de la zone euro où les crédits continuent de progresser. C'est insuffisant. Non, c'est très important. En Italie, les crédits baissent 3%. En Espagne, les crédits baissent 9%. En France, les crédits continuent de progresser. Ce qui veut dire que les banques sont derrière. C'est une bonne nouvelle, ce stress test, parce que ça veut dire que les banques ont la capacité de faire davantage. Vous avez largement de quoi faire. Si nous ne prêtons pas davantage aujourd'hui, c'est que la demande de prêts qui s'adressent à nous n'est pas suffisante. Vous savez que l'investissement est en territoire négatif depuis 3 ans en France. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas suffisamment de projets. Il faut stimuler la demande d'abord. Et ce que je dis aux entrepreneurs de France, aux chefs d'entreprise, c'est que nous sommes prêts pour financer leurs projets et être à leur côté. Regardez le message que je veux leur passer. Presse encore aujourd'hui. Les banques sont jugées timorées-frileuses. Elles acceptent les opérations qui sont rentables, mais elles ne prennent pas assez de risques. Alors, est-ce que ce matin, vous pouvez dire que vous amplifiez le crédit sans attendre? Dans 9 cas sur 10, 9 demandes sur 10 sont satisfaites par les banques françaises. 9 demandes de prêts d'équipement déposées par les entreprises sur 10 sont satisfaites. Il y en a 1 sur 10 qui est refusée. Alors on peut faire encore mieux, sans doute, mais ce qui est très important, c'est que nous sommes
à la disposition des entreprises pour prêter. C'est notre métier. Garder l'argent sur notre bilan, le mettre à la Banque Centrale Européenne, payer pour cela, ça n'a pas d'intérêt. Mais après, nous sommes là pour prêter. Après ces tests ce matin, au nom des banques, est-ce qu'on peut considérer que c'est un appel de François Peyrol au chef d'entreprise pour qu'il vous présente des projets, vous prêterez? La priorité stratégique de la Fédération bancaire française cette année, c'est de faire passer le message que les banques françaises sont à la disposition des chefs d'entreprise pour financer leurs projets. C'est notre priorité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes allés utiliser l'enveloppe mise à disposition des banques par la Banque Centrale Européenne pour prêter davantage aux entreprises. Donc le moment est venu d'investir et vous encouragerez l'investissement de toute forme, y compris C'est notre privé. métier. C'est notre métier, donc nous essayons de le faire le mieux possible. Si les banques tiennent parole, elles peuvent aider à la reprise de la croissance. Quelles sont, à la BPCE, vos prévisions de croissance pour 2015, François Peyrol? Pour 2015, ils ne sont pas très optimistes. On prévoit une croissance de l'ordre de 0,5% en 2015. On est un peu en dessous du consensus des économistes. Mais voilà, la croissance ne sera pas extraordinairement dynamique en 2015. Mais vous voyez ce que vous pouvez contribuer à faire et accélérer peut-être un début de croissance en prêtant... Pour financer des projets, il faut des projets. Oui. Les mesures prises par le Quatuor, Hollande, Valls, Macron, Sapin, est-ce qu'elles peuvent avoir des effets et quand? Elles vont dans le bon sens. Elles auront des effets, mais pas très vite. C'est-à-dire 2016, 2017, pas avant. En 2017, quelle croissance vous prévoyez? On ne prévoit pas la croissance Une en tendance, 2017. une tendance. La tendance, c'est une progression régulière de la croissance, mais qui restera à des niveaux relativement faibles. À partir du 4 novembre, la BCE, toutes les banques européennes auront chez Mario Draghi une supervision. Oui. Une supervision qui sera d'ailleurs annuelle. Oui, le stress test sera annuel. C'est ce que nous avons compris, oui. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, la supervision passe du secteur national au secteur européen avec introduisant à tout moment des contrôleurs sur les banques. C'est un changement fondamental. Ça veut dire que nous aurons en Europe le même superviseur. Nous appliquerons donc les mêmes règles. Les banques européennes pourront donc être comparées d'un pays à l'autre. Et cette supervision, à n'en pas douter, on l'a vu avec cet exercice, sera encore plus exigeante que la supervision actuelle. Le superviseur sera bientôt sur Europe 1. Dans les 3 jours, la France doit répondre, elle a peut-être répondu, à la lettre de Bruxelles sur les défaillances du budget 2015. Est-ce que la commission Juncker doit se montrer indulgente avec la France? La commission joue, je crois, sa crédibilité. Elle débute dans ses fonctions. Donc M. Juncker aura à cœur de faire respecter les règles européennes, le traité budgétaire européen qui a été accepté en 2012 par la France. Si on a un avis négatif de Bruxelles, est-ce que Paris peut répondre « Et alors, un bon clash avec Bruxelles, ça peut être exemplaire et salutaire ?» La France a accepté les règles comme tous les pays européens. Je crois qu'elle s'attachera à les respecter. C'est sa parole qui est en jeu. Un mot sur les retraites chapeau. Gérard Mestrali a fait débat. Y a-t-il des retraites chapeau dans toutes les banques françaises? Écoutez, il n'y en a pas chez nous. En tout cas, moi, je n'en ai pas, plus exactement. Et certains de nos salariés en bénéficient. Moi, je n'en bénéficie pas. Dans ce cas, combien l'État prend-il? Je crois que la taxation marginale est de l'ordre de 70%. Dernière remarque, M. Schäuble dit dans Les Échos, le secret bancaire n'a plus sa place dans un monde globalisé. François Peyrol, il a raison, c'est ce qui est en train de se produire. Si vous avez un compte en Suisse aujourd'hui, sachez que la Suisse déclarera à l'administration fiscale le compte et les revenus qui y figurent. C'est bien la transparence. Très bonne chose, effectivement. Merci François Peyrol d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. Demain à 8h20, c'est François Fillon sur la ligne de départ de la primaire UMP pour la présidentielle de 2017 qui sera votre invité, mon cher Jean-Pierre. À demain matin.